projet de loi relatif à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés. L'élaboration d'une nouvelle loi anti-tabac est apparue nécessaire pour prendre en compte des directives internationales adoptées par la conférence des parties et pour assurer une meilleure opérationnalisation de la lutte anti-tabac au Bénin. Financement du projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Adjarala. Le projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Adjarala s'intègre dans la politique énergétique définie par les gouvernements du Togo et du Bénin. La capacité énergétique de ce barrage est de 147 MW. Le coût global de construction de cet ouvrage commun au Togo et au Bénin est de 300 milliards 135 millions de francs CFA. Son financement est imputé pour moitié à chaque pays. Le projet de création et de mise en exploitation d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin a pour objectif d'améliorer la mobilité urbaine tout en contribuant à la promotion des artisans propriétaires conducteurs. Cette initiative relancera la circulation urbaine de taxis, fera augmenter l'offre de qualité en matière de transport et accompagnera bien entendu le développement touristique. Le premier volet du projet consiste à sélectionner, sur la base de critères définis, 300 conducteurs auto-entrepreneurs dont les véhicules de même type et de même signe distinctif seront financés par les banques de la place hors droit de douane à un taux d'intérêt bonifié. L'État sera facilitateur. Le deuxième volet du projet est ouvert à d'autres promoteurs dans la limite de 10 véhicules taxi-ville maximum par promoteur et dans la limite globale de 300 véhicules de même type et de même signe distinctif. Chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a soumis au Conseil le rapport d'évaluation de ce chantier. À l'issue de l'examen du dit rapport, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à l'effet notamment d'engager dans les meilleurs délais un audit technique, comptable et juridique du projet et de suspendre immédiatement le mémorandum d'entente et la convention signée entre l'État et la CERO SA.